Pays indépendant depuis 1960, le Burkina Faso compte plus de 200 partis politiques enregistrés officiellement. Ces partis politiques essaient, comme ils peuvent, d'animer le jeu démocratique. Mais il arrive très souvent que l'on se pose des questions sur leur rôle et leur impact sur ce qu'on appelle la démocratie. Ces partis politiques sont même, les activités de ces partis politiques sont même suspendues depuis l'avènement du pouvoir du MPSR. Alors, on a tendance à se demander, est-ce que ces partis contribuent réellement à renforcer la démocratie? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Adama Sigiré, écrivain professionnel. Il est enseignant, il est formateur. Nous recevons également Ali Badra Ouedraogo, qui est désormais analyste politique, homme politique. Merci bien pour l'invitation. Bienvenue, monsieur. Merci. Alors, le Burkina Faso, la première question, elle est adressée à Adama Sigiré. Le Burkina a plus de 200 partis qui sont enregistrés et reconnus officiellement. Selon vous, est-ce que ces partis contribuent réellement à animer le jeu démocratique? Oui, merci beaucoup. Avant tout, je voudrais vous traduire toute mes reconnaissances. Je suis très content d'être sur votre plateau. Merci. La première fois, je crois que c'est très beau. Merci. Je demande à Dieu de vous accompagner. Oui, effectivement, en parlant des partis politiques, plus de 100 partis politiques pour le Burkina Faso. D'abord, même pour la superficie, et d'abord aussi pour le nombre même de population. Franchement, je puis dire que c'est trop. C'est trop. Maintenant, est-ce que ces partis politiques contribuent à animer la vie démocratique? Les partis politiques pourraient dire oui, mais moi, personnellement, je vais dire non. On a souvent l'impression qu'on a créé des partis politiques pour d'autres objectifs, et non pas pour animer la vie démocratique au Burkina Faso. De toute façon, il y a une évidence. Je ne vois pas en quoi ces partis politiques ont contribué réellement à l'amélioration de la vie politique au Burkina Faso, mais à l'amélioration de la démocratie au Burkina Faso. C'est-à-dire que nous ne voyons pas de résultats palpables, de résultats concrets. Partant de cela, c'est difficile de dire que les partis politiques ont contribué à l'amélioration de la vie démocratique au Burkina Faso. Badra Ouedraogo, votre point de vue et votre réaction aussi sur ce qu'il vient de dire l'écrivain professionnel. Merci beaucoup. Je pense que l'écrivain professionnel a marché un peu sur ma langue euh, parce que partons sur la base donc d'éléments factuels à notre possession pour pouvoir donc opiner. Je voudrais peut-être, si vous le permettez, répondre autrement à votre question. Si réellement les partis politiques avaient joué leur rôle, je pense qu'on n'allait pas être dans cette situation. C'est trivial, c'est évident. La Constitution a conféré un certain nombre de fonctions aux partis politiques. Au-delà donc de la fonction de l'animation de la vie politique nationale, il y a aussi que les partis politiques devraient concourir à la formation d'une opinion, donc une opinion citoyenne. Aussi, une des fonctions qu'on peut évoquer, c'est concourir donc à l'expression du suffrage, à l'effet de pouvoir donc gérer le pouvoir d'État. J'ai l'impression que les deux fonctions essentielles conférées par la Constitution aux partis politiques ont été escamotées pour donc faire une fixation sur la troisième fonction qui demeure donc l'expression donc du suffrage et la gestion, la conquête de la gestion du pouvoir d'État. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on veut tomber dans la critique facile. 200 partis politiques pour le Burkina Faso, je pense que c'est trop. Nous sommes des acteurs. Quand nous parlons, nous savons de quoi nous parlons. Si tant il est vrai que la vocation des partis politiques, c'est de proposer donc une offre politique à l'effet donc de contribuer au développement du pays, on ne peut pas avoir 200 projets politiques pour développer le Burkina Faso. Donc, pour répondre simplement à votre question, je pense que les partis politiques gagneraient effectivement à faire leur mieux parce que tel que nous voyons euh, le comportement de la classe politique nationale, ce comportement n'est pas de nature effectivement à féconder la démocratie ni à contribuer au développement du pays. Adama Sigri dit que on a l'impression que les partis politiques sont créés pour autre chose, autre que d'animer la démocratie. Il a tendance à dire que les hommes politiques, ceux qui créent les partis politiques, ont d'autres ambitions.
Donc, vous qui avez milité dans les partis politiques, vous avez plus de 25 ans en tant qu'homme politique, vous avez d'abord été dans le CDP avant de créer votre propre parti. Quel était l'objectif que vous recherchiez? Donc, c'est ce que je dis. En fait, je ne veux pas que ma posture soit perçue comme l'autoflagellation. Parce que c'est toujours difficile de parler de soi. Parce que nous sommes du cru. Et quand on parle, c'est parce que nous sommes adeptes de la vérité. C'est pourquoi nous le disons. Si aujourd'hui, nous autres, avec nos réalités intrinsèques et puis nos limites objectives, nous sommes arrivés à la conclusion que nous devrions créer des partis politiques, c'est pas de gaieté de cœur, c'est au forceps. Parce que vous avez rappelé tantôt, nous étions des militants dans des partis politiques que je ne veux pas nommer ici. C'est le manque de démocratie à l'intérieur de ces partis. C'est aussi donc un manque donc de mobilité sociale. C'est le manque donc de récompense du mérite. C'est le fait que nous avons eu plutôt l'impression que les partis politiques, c'est des clubs d'amis où des gens mutualisent donc leurs énergies, leur intelligence et leurs moyens à l'effet de pouvoir donc conquérir sur le pouvoir d'État pour effectivement faire utiliser ce pouvoir-là pour assouvir donc leurs desseins. C'est pour cela, je pense qu'il a raison quand il dit que les partis politiques, on a l'impression qu'ils visent autre objectif que le fait de permettre à la démocratie de mieux se porter. Et je suis donc en phase avec lui parce que nous avons vu que le but principal des partis donc sous notre topic, c'est vraiment pouvoir donc disposer du pouvoir et en faire ce qu'on veut et pouvoir donc passer par le truchement du pouvoir afin de pouvoir effectivement assouvir donc tout type de dessin. Donc c'est pourquoi j'estime que évidemment nous devons nous poser cette question de la nécessité même des partis politiques au Burkina Faso quant à leur capacité ou à leur volonté de pouvoir donc impacter sur la démocratie et par ricochet contribuer au développement du pays. Madame Assigiri, des 200 partis politiques, on a quand même des partis qui sont quand même très connus, peut-être du fait de leur ancienneté et autres. Est-ce que vous estimez que tous ces partis-là, mis ensemble avec voilà, des petits partis ou autres, mis ensemble, ils n'ont aucun impact sur la démocratie? Aucun. Non, vous allez dire peut-être que je suis très pessimiste, mais il faut le dire, hein, au Burkina Faso, tous les partis politiques se ressemblent. Que ce soit les grands partis, les partis géants, que ce soit les petits partis, c'est pratiquement la même chose, c'est pratiquement les mêmes ambitions, c'est pratiquement la même façon de fonctionner. Voilà, ce ne sont pas des partis qui vraiment aspirent à défendre l'intérêt national ou bien à promouvoir la démocratie. Voilà, et seulement qu'il y a d'autres partis qui ont assez de moyens, peut-être qui sont mieux organisés de façon plus ou moins stratégique par rapport à d'autres. Mais le but réel, ce n'est pas de promouvoir la démocratie, le but réel, ce n'est pas de défendre l'intérêt national, ce n'est pas de contribuer à la formation démocratique des citoyens pour permettre pour permettre au pays de quitter un point A pour un point B. On a vu ici des grands partis comme mon frère Ali Badra a dit, lui il a plus d'expérience par rapport à moi. On a vu ici des grands partis, mais de par leur fonctionnement, quand vous rentrez à l'intérieur, ce n'est ni de la démocratie, ni la promotion de l'intérêt national. C'est juste des gens qui ont souvent assez de moyens. Voilà, soit des moyens économiques, voilà, ou bien aussi des moyens politiques qui ont un certain pouvoir, qui ont compris que s'ils se mettent ensemble, ils peuvent défendre les intérêts. Ainsi, ils font des regroupements, ils se mettent ensemble. Voilà, comme on dit, deux pour mes trois. On a entendu des expressions ici, les trois baobabs. Mais les trois babas se sont mis ensemble pour former effectivement un parti politique. Mais dès le début, je suis de ceux-là qui ont eu à dire que mais ce parti politique-là, c'est un parti politique qui n'a pas de longue vie au Burkina Faso. C'est ce parti politique que les trois babas ont formé. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas l'intérêt national. L'objectif ici, ce n'est pas de promouvoir la démocratie. Mais comme ils ont des moyens consistants, se mettre ensemble juste pour défendre les intérêts, juste effectivement pour arracher le pouvoir, comme il a le dit, et faire ce qu'ils en veulent avec. Mais concrètement, ça donne quoi? Concrètement, ça donne les résultats que nous avons. Ça a semé le désordre et tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ça contribue à une instabilité politique de façon plus ou moins permanente. Et voilà aujourd'hui où nous en sommes, surtout avec une crise politique. Donc, moi, je suis de ceux même souvent qui pensent qu'il faudrait vraiment que les hommes politiques aient plus d'humilité et de sincérité et qu'ils cherchent en réalité par ces partis politiques-là,
ils n'ont aucunement contribué au développement du Burkina Faso. Ils n'ont aucunement contribué à la promotion de la démocratie. Ils n'ont aucunement contribué à la bonne gouvernance. Ils ont contribué plutôt à diviser les populations, à diviser les Burkinabés, à semer le désordre et une certaine instabilité qui aujourd'hui va même au-delà de l'instabilité parce que nous avons un flot qui est là et c'est le terrorisme dont je voudrais parler. Donc, je ne vois pas que ce soit les grands partis politiques, on ne va pas citer leurs noms parce que si on cite les noms, on va dire qu'on a une dent contre un tel parti politique. Non, c'est une analyse d'ensemble, c'est une lecture panoramique que nous sommes en train de faire et c'est pour dire que il y a même des partis politiques, il y a même des petits partis politiques hein, qui réellement, parce qu'ils n'ont pas les moyens, comme le frère Badra a dit, mais qui étaient plus animés de bonne volonté, de culture démocratique et qui étaient plus soucieux de l'intérêt suprême de la nation par rapport à ces particiens-là qui trônaient au sommet, que tout le monde voyait, mais qui en réalité, si vous rentrez dans leur fonctionnement, qu'est-ce que ces partis n'ont pas vu, n'ont pas fait ici, surtout lors des élections? Quelle mascarade, quel genre, vous m'excusez, quel genre de mascarade, quel genre de dilatoire ces partis politiques n'ont pas fait ici au Burkina Faso, surtout lors de la période électorale. Donc, partant de cela, le constat il est vraiment sévère, il peut emploi, mais les partis politiques n'ont aucunement contribué à améliorer la vie démocratique du Burkina Faso, que ce soit les petits comme les grands. Badra, vous pensez aussi comme lui, tout est noir, il n'y a aucun impact positif sur la démocratie. Non, je ne dirais pas que tout est noir. Je crois que souvent aussi, on ne doit pas jeter l'anathème de façon absolue sur les animateurs des partis politiques qu'on appelle couramment les hommes politiques ou les politiciens. Je crois que cette question, pour l'appréhender de façon holistique, il faut aussi regarder les textes, parce que c'est les textes souvent aussi qui permettent effectivement qu'il y ait ce désordre-là sur donc le champ politique. Aujourd'hui, nous sommes dans un certain libéralisme très ouvert qui fait que chacun, on peut connaître la volonté et connaître quelques militants ou sympathisants, on peut facilement créer un parti politique. C'est pourquoi nous autres, nous militons pour l'assainissement donc de la vie politique nationale à travers d'abord donc l'assainissement des textes qui régissent donc le fonctionnement, non seulement le fonctionnement, mais avant la création des partis politiques. Il faut aussi se dire qu'au niveau du ministère en charge donc de l'administration du territoire, un ministère donc des libertés publiques qui régit les partis politiques, il n'y a pas un suivi qui est fait. Aujourd'hui, quelqu'un peut se présenter au public comme étant responsable de parti politique, mais son parti politique est un parti politique de nom. Quand vous regardez, c'est des partis qui ne disposent pas de siège, c'est des partis qui n'ont même pas une offre politique, c'est des partis qui ne font pas de la formation politique. Vous voyez, il faisait tantôt allusion donc aux achats de conscience lors des élections. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut même pas parler de démocratie au Burkina. Si on prend la démocratie de façon, donc, euh, j'allais dire, donc, euh, dans son sens réel, on ne peut pas parler de démocratie au Burkina Faso. Nous sommes peut-être sous le joug d'une certaine plutocratie qui permet donc d'instaurer une certaine aristocratie politicienne. Tout est mis en œuvre pour que ceux qui ont le plus de moyens puissent donc voilà, gagner les élections. Pendant ce temps, il y a des partis politiques dits petits ou moyens et qui ont eu une belle offre politique, mais le fait de n'avoir pas de moyens, ça ne les permet pas de pouvoir donc atteindre donc leurs objectifs. Aussi, il faut mettre le curseur au niveau donc de nos concitoyens. Je le dis parce que j'ai fait euh, des campagnes et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Euh, on parle d'achat de conscience souvent, ce qui veut dire que c'est une politique qui va vers donc le citoyen électeur payer sa conscience afin de bénéficier de son suffrage. Mais ce que nous avons vu dans ces dernières années, c'est même les citoyens qui s'organisent pour venir donc voilà vers les politiciens afin de faire des offres, afin donc d'offrir leur conscience sur des plateaux d'or. Bon, donc tout ça, ça veut dire que nous avons du pain sur la planche. Il faut donc aller dans l'éducation citoyenne permettre in fine que celui qui sera élu comme maire, comme député, comme président du FASO, que ce soit sur la base donc de sa vision programmatique, de ce qu'il propose au Burkinabé en termes bien sûr de projet de société. C'est ça qui est important, mais il faut donc mettre l'accent sur l'éducation. Donc j'en conviens avec lui que aujourd'hui, quand on fait le bilan, il faut effectivement dire tout de go que la classe politique n'a pas joué un rôle qui pourrait donc nous permettre donc d'apprécier.
Mais c'est comme si, en fait, tout le corpus social burkinabé avait été atteint par cette même gangrène, ce même fléau. Parce que les partis politiques aujourd'hui ne sont pas dans la méritocratie. Vous allez voir aussi que dans la société, dans d'autres corps de métier, évidemment, ce qui est mis en avant, c'est les pastorats, c'est le népotisme, c'est la corruption. Donc, c'est autant de mots que la société doit pouvoir donc prendre en charge de façon holistique. Mais pour répondre de but en blanc à votre question, j'en conviens que si les politiques avaient été à la hauteur, nous serions toujours donc dans un régime démocratique et que les militaires ne seraient pas donc invités à la tête donc, du pays. Les politiques n'ont pas joué leur rôle, comme vous le dites clairement. Et vous évoquez les tests. Dites que, en fait, si les choses sont ainsi, c'est aussi dû aux tests. Que reprochez-vous aux tests? Qu'est-ce qu'il y a dans les tests qu'on doit peut-être changer? Au niveau des textes, il y a deux volets. Il y a que les textes ne sont pas assez durs en matière donc de création et de fonctionnement des partis politiques. L'autre volet, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Euh, Moi, je pense que dans la dynamique, dans la perspective donc, de recherche de solutions, il faut donc réviser les textes afin de pouvoir, bien sûr, créer, durcir donc les conditions de création des partis politiques. C'est vrai que notre constitution donc, a acté le multipartisme. Si on ne peut pas revenir à la constitution pour donc réviser cet article, l'article 13 et l'article 165 plutôt de la constitution, on pourrait évidemment regarder au niveau donc de la charte des partis politiques ou même du code électoral pour essayer de nous toucher afin de durcir les conditions de création des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez présenté une liste euh, au ministère, laquelle liste, on n'est même pas sûr, peut-être c'est une liste qui a été concoctée sur le fil à eau. On dit qu'il y a une AG, et l'AG donc a donné quitus pour la création d'un parti politique. Le ministère ne se donne pas les moyens de vérifier les questions de siège, je les évoquais tantôt. Il y a des partis qui n'ont pas de siège, il y a des partis qui ont la vocation d'être donc des partis donc des partis donc nationaux, parce que tout parti qui se crée au Burkina Faso doit être donc un parti national. Mais vous avez des partis qui sont des partis de type régionaliste, ou des partis qui ne représentent qu'une famille, une religion. Ça s'est vérifié sur le terrain. Donc, il faut voir si le parti a un siège qui fonctionne et que si le parti a une assise nationale. Je crois qu'il peut y avoir donc effectivement des mécanismes pour vérifier tout ça afin de pouvoir délivrer un récépissé à un parti politique. Donc, je crois qu'il y a ça. Je crois aussi que les quelques années donc, de passage à vide pour les politiciens doivent permettre aussi aux politiciens de pouvoir donc faire une introspection, se poser des questions, faire leur autocritique afin de comprendre que si nous sommes arrivés là, nous avons notre grande part de responsabilité et nous devons travailler à être meilleurs. Mais nous pensons que ceux qui ont eu le lead sur la classe politique nationale pendant près de 30-35 ans devraient normalement, avec tout ce qui se passait dans le contexte qui a marqué donc par un appel donc au souverainisme, un appel donc au progressisme, pouvoir tirer leur révérence et vraiment quitter la scène politique et permettre à une nouvelle génération d'hommes politiques de venir donc expérimenter quelque chose d'autre pour le bonheur donc, de l'Assemblée nationale. Adama Sigé, Badra propose que des réformes soient faites afin que les tests, on puisse durcir les tests en ce qui concerne la création des petits politiques, les fonctionnements, les tests de fonctionnement. Vous pensez quoi? Ça. Oui, c'est ce qu'il dit, c'est vrai, mais moi je voudrais d'abord revenir quand il parle d'abord des textes. Voilà, des textes qui sont malléables comme on le veut, à souhait. Mais le problème aussi des textes encore, c'est le problème des hommes politiques, parce que qui vote les textes, ce sont les hommes politiques qui votent les textes. Voilà, parce que les textes sont votés généralement à l'Assemblée nationale. Et tout le mal du Burkina Faso, c'est ça. C'est le problème des textes. Et le problème des textes encore, c'est le problème des hommes politiques. Ce sont eux qui sont à l'Assemblée nationale. On envoie des députés à l'Assemblée nationale qui représentent des partis politiques. Et quand ils partent pour voter les textes, ils ne votent pas les textes au nom de l'intérêt national. Ils votent les textes pour que les textes leur permettent eux-mêmes de faire ce qu'ils voudraient faire eux-mêmes. C'est-à-dire que les textes sont tellement flexibles, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Mais ce manque de contrôle, ce manque de suivi rentre dans l'intérêt des hommes politiques. C'est parce que ça les arrange qu'ils font comme ça. C'est-à-dire personne ne veut mettre l'accent sur quelqu'un et sur une autre personne. Personne ne veut mettre la pression sur l'autre parce que chacun se dit que demain, je vais utiliser les mêmes failles là pour me servir d'une manière ou d'une autre. C'est le mal de Burkina Faso, que ce soit les textes concernant les partis politiques, que ce soit même les textes même concernant même l'appareil judiciaire, nous souffrons parce que à l'Assemblée nationale, nous avons généralement des hommes plus ou moins animés par des volontés politiques, par des desseins politiques, par l'intérêt personnel, l'intérêt groupusculaire ou bien l'intérêt sectaire
qui votent des textes qui ne prennent pas en compte l'intérêt supérieur de la nation. Et quand on arrive souvent aux applications, soit on ne peut même pas appliquer parce que les textes ont tellement de failles, soit on ne veut même pas appliquer parce que si on applique, on va faire du mal à un tel ou bien à un tel. Ou bien souvent même on vote des textes juste pour protéger une catégorie de personnes. Il y a des textes qui sont votés à l'Assemblée nationale juste pour protéger les hommes politiques, pour permettre aux hommes politiques de faire ce qu'ils veulent. Donc, bref, ce sont eux-mêmes qui instaurent le désordre, l'anarchie. Parce qu'ils ont intérêt à ce que le désordre soit là, à ce que l'anarchie existe pour qu'eux puissent régner, pour qu'ils puissent imposer leur volonté sur la population. Donc, partant de cela, ce qu'il a dit, c'est une évidence. Aujourd'hui, on prend acte de tout cela, on constate tous ces faits qui ont fait que pendant près de 3 décennies, nous n'avons pratiquement pas avancé. Nous sommes restés dans les eaux de marécageuses. Nous n'avons pas connu une démocratie réelle. C'est une démocratie de façade, une démocratie qui en réalité ne répond vraiment pas à la démocratie, en tout cas comme les Athéniens l'ont conçu depuis l'Antiquité grecque. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Il faut qu'on se mette au sérieux. Il faut qu'on se dise que on ne peut pas continuer à voter des textes de loi à l'Assemblée pour satisfaire des groupuscules. Si vous voyez aujourd'hui, par exemple, les gens parlent de démocratie et puis les gens parlent souvent l'exemple de l'Amérique, de la France, mais dans ces pays-là, on ne vote pas des textes pour satisfaire des individus. On vote des textes pour satisfaire la nation, pour l'intérêt national. Donc, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons encore plus sérieux. Qu'est-ce qui vont animer la vie politique demain? Qu'est-ce qui vont rentrer dans la politique? Sache que on rentre dans la politique pour l'intérêt supérieur de la nation. On ne rentre pas dans la politique pour faire des affaires, pour sa famille, pour ses parents. Il faut que ceux qui seront à l'Assemblée, ceux qui seront sur les champs politiques, soient vraiment des hommes et des femmes de qualité. C'est pour cela que moi, je mets chaque fois l'accent sur le patriotisme. Tant que nous allons continuer comme ça, même dans 40 ans, dans 20 ans, on aura les mêmes problèmes. Il faut des hommes, ces patriotes, des hommes assez sincères qui veulent voir le Burkina Faso aller de l'avant et qui vont voter des textes, non pas pour satisfaire des individus, pour satisfaire des groupes, mais pour satisfaire tous les Burkinabés et des textes qu'on pourrait appliquer. Moi, je peux donner des exemples. Il y a eu des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale et moi, j'ai dit à certains de mes amis, cette loi a été votée, mais elle ne sera pas appliquée. Parce que dans son applicabilité même, c'est possible de l'appliquer. Suffit seulement peut-être que la personne que vous accusez est un bon avocat quelque part et on relaxe la personne. Ou bien on vote des textes tout en sachant que ça va semer le désordre, mais ce désordre même profite même ceux-mêmes d'abord qui sont à l'Assemblée pour voter les textes. Donc, vous m'excusez, mais à un terme, il faut qu'on quitte cette mauvaise foi-là pour se dire qu'on fait la politique pour l'intérêt supérieur de la nation et non pas pour satisfaire des groupuscules, mais pour satisfaire des individus. Actuellement, le Burkina Faso est géré par une transition. Est-ce que vous estimez que c'est la période idéale pour faire des réformes? Merci beaucoup, c'est la période idéale. Et moi, j'ai toujours mené ce D'accord. combat. Donc, Oui, j'ai une question qui vient. oui, D'abord, c'était la première question. oui, Est-ce que vous estimez que c'est la période idéale pour faire des réformes? oui, Ce qui concerne la vie, l'animation de la vie des partis politiques. oui. Vous estimez que c'est la période idéale? Oui, c'est la période Ok, idéale. Oui. voilà. Mais est-ce que vous estimez également que s'il faut faire des réformes, il faut que les acteurs concernés par ces réformes-là soient aussi soient partie prenante des réformes? Il faut que ça soit un cadre inclusif. Est-ce que je vais dire par là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est peut-être temps de peut-être lever la suspension des partis politiques pour qu'ils puissent participer aux réformes à venir? La transition est la période favorable pour faire les réformes. Et même la transition de 2015, gérée par Michel Kafando, je fais partie de ceux-là qui ont dit nous avons une très belle occasion pour changer le Burkina Faso en faisant des grandes réformes, pour ne même pas dire en entamant une refondation de la nation. Malheureusement, nous autres, nos voix étaient moins entendues, pour ne pas dire que nos voix n'étaient pas écoutées, et les hommes politiques ont imposé leurs dictats pour que nous partions vers les élections de 2015, ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre transition, c'est un moment vraiment propice, c'est un moment favorable pour faire les réformes. Mais là aussi, là, je suis aussi d'accord avec vous que pour faire ces réformes-là, il faudrait aussi que ces réformes soient inclusives et que tout le monde participe ces réformes-là. Maintenant, il y a un problème sur nombreux Burkinabés. Il y a un problème de mauvaise foi sur de nombreuses personnes. Il y a des gens qui veulent venir dans ces réformes pour revendiquer leur intérêt. On ne vient pas dans des réformes pour revendiquer son intérêt. On vient pour revendiquer l'intérêt supérieur de la nation. Quand vous voyez aujourd'hui les hommes politiques, ils ont tellement sémé trop de désordre que, en fait, c'est très difficile. En fait, comme on dit, on ne change pas la nature d'une personne en un laps de temps. C'est très difficile pour eux de changer. Voilà pourquoi, à un certain moment, on a suspendu les partis politiques. Vous savez, si on n'avait pas suspendu les partis politiques, ce n'est même pas sûr aujourd'hui que le pouvoir allait être là. Parce que les gens qui sont habitués au désordre, pour qu'ils rentrent dans un cadre ordonné, c'est un peu compliqué. Sinon, l'idéal, je dis bien l'idéal, aurait voulu
qu'on associe les partis politiques vraiment à toutes ces réformes et que ce soit vraiment des réformes, une participation inclusive où on va appeler les gens pour que les gens débattent, pour que les gens posent des questions, mais des questions qui rentrent dans le cadre de l'intérêt national. Le mal aujourd'hui que nous vivons au Burkina Faso est que cet idéal-là est très difficile à atteindre. Parce que si vous tentez de le faire, vous risquez d'échouer parce que les gens sont tellement dominés par leur ego et leurs intérêts égoïstes que quand ils participent souvent à des assemblées, surtout pour réfléchir sur des réformes, ce qui les préoccupe, c'est leur intérêt personnel. Donc, je pense que c'est ce constat-là, ce triste constat, hein, je le dis, ce triste constat qui a abouti à la suspension des partis politiques. Et aujourd'hui, on ne peut que construire ce Burkina Faso-là avec des hommes et des femmes animés de bonne volonté et qui voudraient construire ce pays. Parce qu'on ne peut pas passer tout le temps à piétiner et à reprendre la même chose, tout au moins commettre les mêmes erreurs. Badra, je vous pose la même question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bien que nous sommes dans une transition? Tout le monde est unanime que c'est la période pour faire des réformes. Est-ce que c'est pas bien que peut-être la suspension des activités des partis politiques soit levée pour que les hommes politiques puissent participer aux réformes qui seront entreprises? Bien, merci. Je crois que en ce qui concerne donc la transition, évidemment, la transition, c'est pas celle-là, toutes les transitions d'ailleurs, sont donc de belles opportunités pour faire des réformes. Je dis bien des réformes, mais pas des réformettes, parce qu'on a vu en 2015, il évoquait tantôt la transition 2015. J'estime que c'est une transition qui a fait de très belles réformes, mais en réalité, ce dont notre pays avait besoin, c'était une refondation. Et en un an, c'était pas évident qu'on ait pu faire ça. C'est pourquoi Proche est fait dans cette transition de n'avoir duré qu'un an. Je pense que l'appel que moi je veux lancer, c'est à l'endroit donc de l'ensemble donc de Burkinabé. En réalité, il s'agit là de notre pays qui aujourd'hui euh, est donc englué, empêtré dans une crise multidimensionnelle. Et je pense que on comprend un peu hein, les appétits de certains, parce qu'il y en a parmi nos compatriotes qui ne savent que faire de la politique. C'est devenu leur profession. Et aujourd'hui, ils s'impatientent, ils montent sur leurs grands chevaux, ils veulent rapidement que l'on retourne donc sous donc un régime démocratique afin qu'ils puissent donc faire leur sport favori. Mais je veux lancer l'appel pour demander à nos compatriotes à ce que l'on se donne le temps dans l'inclusion, bien sûr, pour faire les choses. Parce qu'il s'agit là de notre pays. Si encore nous ratons ce virage, je ne suis pas sûr que l'on peut parier un complexe sur l'avenir de ce pays. Je suis bon. C'est pourquoi il faudrait que l'on puisse comprendre que la mesure de suspension des partis politiques, ce n'est pas une mesure sectaire ou arbitraire qui vise donc les politiques, mais c'est une mesure donc conservatoire qui doit permettre donc aux autorités actuelles d'avoir le maximum de sérénité possible pour conduire la guerre. Je pense que c'est important, parce que c'est encore nous, on se connaît. Vous voyez, certains politiciens sont passés mettre dans l'arbre quoi? Quand vous leur tendez la main, ils vous demandent après tout le bras. C'est ça qui fait que je peux comprendre que jusqu'à présent, la mesure ne soit pas levée. Maintenant, l'autre question, c'est de se demander, depuis, bien sûr que notre pays est empêtré dans cette crise et que le régime démocratique a été donc défait pour que les militaires prennent place, qu'est-ce que les partis politiques ou la classe politique d'une manière générale a fait concrètement pour accompagner, dans le sens donc de manifester leur patriotisme par rapport effectivement à ce qui arrive au pays. Surtout si on a vu que lorsque donc il y a des questions qui menacent la survie de la nation, les gens font bloc autour donc des autorités, laisse de côté ce qu'on peut appeler les contradictions secondaires pour ne s'attaquer qu'à la contradiction principale. Aujourd'hui, la contradiction principale pour le Burkina, on la connaît. C'est le retour de la paix et de la sécurité afin que nos populations qui sont meurtries puissent regagner leur localité et poursuivre le développement de ce pays. Qu'est-ce que nous avons fait en tant que classe politique? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Ce n'est pas le fait de demander à participer ou à rencontrer le président ou à ce qu'on lève une mesure pour qu'on soit dans des cadres de concertation. Je crois qu'en tant que citoyen simplement, nous avons aussi notre mot à dire, notre contribution à apporter. Ils sont suspendus. Mais vous savez, qu'est-ce qui n'est pas suspendu d'ailleurs dans ce pays? Il y a des Burkinabés qui n'ont même pas aujourd'hui la capacité de jouir de leur droit inaliénable, le droit à la vie.
Il y a des Burkinabés aujourd'hui qui ne savent pas où dormir. Je crois que si, pour certains, c'est le fait donc de pouvoir lever une mesure de suspension pour faire des activités, ça c'est le luxe. Pour certains Burkinabés, la question ne se pose pas dans cet ordre. C'est pourquoi je crois que les hommes politiques doivent beaucoup chercher à chaque fois que de besoin de contextualiser, s'adapter à la situation. C'est aussi ce qui manque à certains de nos hommes politiques. L'intelligence politique commande que lorsque votre pays se trouve dans une telle situation, que vous puissiez lever le pied sur un certain nombre de revendications d'ordre corporatiste et faire bloc autour des autorités qu'on sauve la nation. Mais la politique, ça ne passe pas. On est suspendu pour quelques années, mais tout le monde sait que la transition, comme la charte de la transition le dit, va finir et va déboucher sur une élection. Ça, au moins, c'est évident. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Si la volonté des politiques était tant que l'on aille rapidement aux élections, mais que chacun se mobilise, se détermine pour que rapidement on sorte de là. Chacun de nous peut faire quelque chose. Même pas sous la bannière de nos partis politiques, mais individuellement, chacun de nous peut faire quelque chose. Donc, c'est un appel que j'ai à lancer, mais je crois que nous devons nous faire confiance. Parce que les hommes politiques, plus que tout, savent que quand on est dirigeant, la confiance n'est pas la chose la mieux partagée. Parce que ce qu'ils ont fait à certains opposants, ils pensent aujourd'hui que, à tort ou à raison, la transition a les mêmes ambitions les concernant. Moi, je crois qu'on peut se faire confiance et travailler à sauver d'abord le pays du périple long qui le guette. Après, c'est entre nous Burkinabés, on peut trouver les canons pour pouvoir effectivement asseoir des bases assez solides et puis repartir cette fois-ci avec, bien sûr, j'allais dire, donc, des perspectives politiques beaucoup plus intéressantes. Sigil, je vous pose une question, l'avant-dernière question. La transition va aboutir aux élections. Alors, la fin de la transition, ça sera des élections. Et qui dit élection, il faut la participation des partis politiques. Voilà. Actuellement, vous considérez que toutes les actions qu'ils ont menées, toutes les actions qu'ils mènent sont peintes en noir. Voilà. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour changer la donne? Parce qu'il faut que ces partis politiques-là participent aux élections. C'est ça aussi leur rôle, animer la vie politique, animer la vie démocratique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer la donne? Non, d'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Il y a une conception mais d'abord erronée des choses. C'est le fait de croire que, il n'y a que les partis politiques qui sont là pour animer la vie politique, pour animer la vie en matière de gouvernance politique. Non, ça c'est faux. Ça c'est un concept qu'on nous a imposé et qui est un concept erroné. En matière de gouvernance, tout le monde peut participer à la gouvernance. Nous sommes tous des citoyens au même titre et au même grade. Nous sommes tous des Burkinabés au même titre et au même grade. Et j'ai dit ça la dernière fois à un homme politique qui a dit qu'ils ont créé les partis politiques pour animer la vie politique. Nous-mêmes, nous sommes là pour animer la vie politique. C'est ce mensonge-là, ce mensonge qu'on nous a vendu depuis des années et des années. Il faut rompre avec ce mensonge. Mais je suis parfaitement d'accord aussi qu'un parti politique peut animer la vie politique. Mais croire que l'exclusivité de l'animation de la vie politique appartient au parti politique, là aussi c'est un mensonge dans lequel nous ne pouvons pas continuer. Parce que, comme je le dis souvent, il n'y a pas quelqu'un qui a pour profession en politique. Et mon frère Badra est là. Sa profession, ce n'est pas homme politique. Tous les hommes politiques qui revendiquent qui disent qu'on a suspendu nos partis politiques. Il n'y a pas quelqu'un qui peut présenter une pièce d'identité où c'est écrit profession homme politique. Chacun a une profession avant de venir faire de la politique. Partant de cela, tous les Burkinabés de bonne foi peuvent animer la vie politique. Maintenant, comme je l'ai dit, en ce qui concerne la suspension des partis politiques, comme il a bien été, et je suis parfaitement d'accord avec lui, ce sont les hommes politiques eux-mêmes qui ont fait que les gens n'arrivent plus à leur faire confiance. Quand on n'arrive plus à vous faire confiance, c'est à vous de travailler pour redorer votre blason, pour retrouver la confiance des gens. Mais depuis qu'on a suspendu les partis politiques, quel homme politique a fait preuve réellement de bonne foi pour montrer que je suis d'abord un citoyen burkinabé, je suis un citoyen burkinabé, je suis burkinabé avant d'être un homme politique. Ils se comportent comme s'ils sont nés hommes politiques. Et chacun dit que, comme on a suspendu les partis politiques, je ne participe pas à ceci, je ne participe pas à cela. Mais on a suspendu les partis politiques. On n'a pas enlevé la citoyenneté burkinabé à quelqu'un. On n'a pas retiré la nationalité de quelqu'un. On a suspendu ton parti politique, mais en tant que citoyen, en tant que Burkinabé, tu peux toujours contribuer, faire des efforts en cette période de crise pour que la nation retrouve sa paix, pour que la nation recouvre son intégralité. Mais je suis parfaitement d'accord que nous allons partir vers la fin de la transition, même s'il faut reconnaître qu'elle a été prolongée de 5 ans. De toute façon, un jour, tôt ou tard, on va arriver à la fin.
Et certainement, à la fin, on va organiser des élections. Maintenant, on va organiser des élections comment? On va organiser des élections avec ceux qui voudraient participer aux élections. On n'a pas forcément besoin de dire même qu'on va lever la mesure de suspension des partis politiques. Ils vont participer aux élections comment? Ce que j'ai en train de dire, quand on va arriver à les élections, il y a aussi une autre possibilité pour aussi lever la suspension des partis politiques. Aussi, on pourrait même voter les lois. Parce que nous avons 5 ans. Hein. Et je vais vous dire que pendant ces 5 ans, nous allons entamer des grandes réformes. On n'a pas fait ce combat pour avoir les 5 ans là, pour croiser les bras. Hein. On va entamer des grandes réformes. C'est pourrait que les réformes soient même faites pour les 5 ans et qu'on dise que pour participer aux élections, on n'a même pas besoin d'être dans un parti politique. On peut passer par des candidatures indépendantes pour dire que celui qui veut être député n'a qu'à venir déposer ses dossiers. Celui qui veut être président n'a qu'à venir déposer ses dossiers. On n'a pas besoin d'un recrutement de partis politiques. Parce que les partis politiques ont montré leur inefficacité et leur manque d'intérêt et leur manque de considération pour l'intérêt national. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. De toute façon, pour les 5 ans, nous allons trouver les voies et les moyens pour organiser les élections et avec la participation de ceux qui voudraient participer. Maintenant, peut-être, ce qui ne va pas marcher, c'est de vouloir imposer le même schéma politique, le même scénario politique à cette transition-là. Ça, il faudrait que les hommes politiques se rassurent que on ne gagne pas on ne gagne pas de bons résultats en faisant ce qu'on a déjà fait de par le passé et puis on a échoué. Ça, quand même, ça relève de l'intelligence. On ne va pas passer le temps à faire la même chose tout en sachant que de par le passé, voilà ce qu'on a fait et ça n'a pas donné de bons résultats. Donc, les hommes politiques qui voudraient animer la vie politique pourraient l'animer, mais peut-être ça serait sur un autre format, euh, ou bien à travers un autre scénario, mais pas dans le même format qui a déjà montré toutes ses limites. Vadra, est-ce que vous estimez comme Séguéré qu'on peut se passer on peut se passer des partis politiques? Non, il y aura toujours des partis politiques. Et je pense que si je suis bien son raisonnement, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il y aura toujours des partis politiques. Mais quel genre de partis politiques? Voilà. J'ai posé la question ici. J'ai dit, en fait, si j'avais la possibilité de parler au nom de l'ensemble de la classe politique burkinabé, je pense que cette période-là doit être une période d'introspection. Parce que quand vous écoutez, la finalité de la politique, c'est quoi? On dit c'est la recherche du bonheur du peuple. Mais qu'est-ce que le peuple dit par rapport aux partis politiques? Il y a un fossé abyssal de confiance entre le peuple et les partis politiques. C'est vrai, on n'a pas une unité de mesure pour le dire, mais il suffit de tendre l'oreille, d'écouter ce que les citoyens disent des partis politiques. Mais est-ce que tout le monde peut mentir à la fois? C'est qu'il y a une part de vérité quelque part. Donc, il faudrait que les partis politiques fassent leur mieux. Il faut que les hommes politiques fassent leur introspection et puis se repositionner. Parce que aujourd'hui, les réalités politiques d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Parce que déjà, les réalités politiques d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Parce que c'est les partis politiques qui avaient donc pion sur eux. Comme il est dit, ils n'ont pas le monopole de la vie politique nationale. C'est ça. Mais d'autres acteurs, aujourd'hui, sont rentrés dans l'animation de la vie politique nationale. On peut dire que c'est peut-être parce qu'ils sont suspendus, les partis politiques. Mais même s'ils étaient actifs, je ne pense pas que c'est que l'on voit comme nouveaux acteurs qui animent aujourd'hui la vie politique nationale. Ils auraient pu damer le pion à ces gens. D'ailleurs, ces nouveaux acteurs, ce ne sont pas des gens qui ont quitté Mars pour atterrir au Burkina. Ce sont les anciens militants et sympathisants des partis politiques. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les militants, les sympathisants, le peuple, dans sa majorité, n'est plus en odeur de sainteté avec les partis politiques. Ça, c'est un fait. Et aujourd'hui, il faut que les hommes politiques comprennent que ce à quoi on va assister, c'est une reconfiguration de la classe politique nationale. Ça, c'est trivial. Et je crois que, à moins que l'on soit atteint d'une myopie politique, on doit pouvoir regarder ça venir. C'est pourquoi j'estime que le plus important pour nous, c'est d'abord le Burkina Faso. Et que ça, cette question ne doit pas se poser en termes d'hommes politiques, en termes d'artisans, en termes d'ouvriers. Ça doit se poser en termes de citoyens burkinabés. Quelle est ma part contributive par rapport donc à cette situation qui vit mon pays? C'est le plus important pour nous. Donc, j'estime que euh, ce que la transition est en train donc de dérouler comme programme, moi, je suis vraiment intéressé à ce que très rapidement, au-delà donc de la crise sécuritaire qui est nodale, que l'on puisse faire des réformes très poussées pour vraiment repositionner la politique et lui donner toute cette lettre de noblesse. Et ça aussi, vous n'avez pas de démocratie, on n'a pas eu le temps de trop s'étendre là-dessus. De quelle démocratie il s'agit? Quelle est la démocratie ou le type donc de régime politique qui convient au Burkina Faso? Je crois que là aussi, si vous tendez l'oreille, de plus en plus, les appels sont effectivement à la tropicalisation de la démocratie. Parce que tel que importé, ça ne coïncide pas avec nos réalités, nos us et coutumes, nos pratiques.
Et c'est un handicap pour notre développement. Donc, je crois que c'est autant de questions, autant de chantiers que l'on doit défricher. Comme je dis, nous sommes tous burkinabés, on a tous droit à la parole, mais que chacun se dise le Burkina d'abord. Ensuite, donc, nos petits appétits peuvent venir après. Alors, si ça, c'est la dernière question. Vous proposez quoi? Quelles sont les propositions que vous avez à faire? Voilà, dans le but toujours de changer, voilà, d'influencer les actions des partis politiques, comme on le dit. Parce que nous sommes en démocratie, même si on est actuellement, c'est un régime d'exception, forcément, on va déboucher sur une démocratie. Il y aura des élections, il y aura des organes qui seront en place. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, une démocratie peut pas être animée sans parti politique. Quand les hommes politiques, voilà, ils seront là. Voilà. Et quelles sont les propositions que vous avez à faire, voilà, pour ces hommes-là, pour ces femmes-là, qui se lancent en politique, ne sont pas aussi des diables, les hommes politiques. Voilà. OK. Qu'ils puissent contribuer, ils puissent contribuer au développement du Burkina Faso. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, nous n'avons jamais dit qu'ils sont des diables. Voilà pourquoi j'ai dit que ils sont tous avant tout des citoyens, des Burkinabés, avant d'être des hommes politiques, avant d'avoir un parti politique, on est Burkinabés. Voilà. Donc c'est pour dire que même sans être forcément dans un parti politique, on peut continuer à animer la vie politique si vraiment on est de bonne volonté. Je ne pense pas que parti politique et gouvernance sont forcément des synonymes. On peut gouverner, on peut s'impliquer dans la gouvernance sans forcément être dans un parti politique. Donc, partant de cela, qu'est-ce que moi je propose? Non, moi j'aime dire souvent aux gens que ma personne est tellement très petite pour faire des propositions. Tout ce que moi je dis seulement, il faudrait qu'on se quitte dans ce carcan démocratique-là. Le carcan démocratique, c'est lequel? C'est celui qui consiste à nous dire que il n'y a de démocratie que dans l'organisation des élections. Il n'y a de démocratie que dans les partis politiques. Il nous faut forcément des partis politiques. Non. La démocratie a plusieurs formes. La démocratie a plusieurs formats. Voilà. Voilà pourquoi je dis que courant les 5 ans, je pourrais construire un autre format de démocratie. Les Burkinabés ont cette lecture erronée de la démocratie. Beaucoup de Burkinabés, quand on ne pas de démocratie, ils ne voient que élection, ils ne voient qu'élection, parti politique. Non, il faut qu'on quitte dans ça. Même aujourd'hui, la période dans laquelle nous sommes avec cette transition, c'est une démocratie, c'est ce qu'on appelle la démocratie populaire. Voilà, il y a la démocratie représentative, il y a la démocratie populaire. Voilà, il y a plusieurs formes de démocratie. Voilà pourquoi je suis en train de dire, nous, Burkinabés, ce qu'il nous faut courir ces 5 années, c'est de l'intelligence. De l'intelligence et le refus de l'imitation, le refus du conformisme. Il nous faut assez de courage pour réfléchir, pour savoir que la démocratie peut s'adapter à notre contexte social, à notre contexte sociopolitique. Nous avons nos réalités. Nous pouvons prendre nos réalités en compte pour élaborer un format de démocratie. Courant ces 5 ans, et au bout de la transition, nous allons appliquer ce format de démocratie-là. Et là, pour preuve, quand nous avons fait les sélections populaires en 2014, nous avons désigné, comment il s'appelle, Michel Kafando, pour diriger la transition. Mais Michel Kafando n'a pas été, il ne s'est pas levé pour venir s'asseoir à la présidence. Il a été élu d'une manière ou d'une autre. C'est un format démocratique. Donc, moi, tout ce que moi j'appelle le Burkinabé, c'est de quitter ce mimétisme-là. Que moi, je vois même comme un mimétisme péril, qui nous infantilise. C'est comme si on est incapable de réfléchir, on est incapable d'innover, on est incapable de transcender certaines choses pour aboutir à notre réalité intrinsèque. Donc, aujourd'hui, je suis sûr que courant les 5 ans, nous allons faire des grandes réformes. Des grandes réformes pour ne pas dire nous allons entamer la refondation de la nation. Et au bout de 5 ans, nous allons trouver un format démocratique qui nous convient pour désigner le président du Burkina Faso. Ça ne serait ni de la dictature, ni une façon d'imposer quelqu'un, mais ce serait un format démocratique. Ça ne serait pas les élections, ou bien on va passer forcément par les partis politiques. Moi, je ne sais pas, mais je pense que de grandes réflexions ont été entamées et seront menées pour qu'on arrive à ce niveau-là. Et c'est partant de cela, je suis parfaitement d'accord avec M. Bedrago pour dire qu'il faudrait que les hommes politiques sachent que nous allons refuser désormais qu'ils nous mettent dans le même carcan, dans le même moule, qu'ils nous imposent une grande volonté, parce qu'il y a un déphasage, il y a un fossé abyssal entre aujourd'hui les hommes politiques et la réalité même de la vie politique au Burkina Faso. Donc moi, je demande encore aux hommes politiques d'être plus tolérants, sinon d'être encore plus patriotes et de comprendre qu'à un certain moment, toutes les nations sont obligées de passer par des grandes réformes, par des grandes étapes pour aboutir à un certain développement. On ne peut pas continuer à faire la même chose. Badra, en 1 minute, quel conseil vous avez pour vos anciens camarades Non, pour que non, pour que je les peux actions pas. puissent avoir de l'impact sur la démocratie au Comme ma Burkina modeste Faso? personne n'a aucun conseil mais à quelqu'un. Je donne mes opinions. Ce que je puis dire, c'est que ce pays nous appartient à tous. Et aujourd'hui, si nous mettons de côté la mauvaise foi, chacun de nous sait où se trouve la priorité aujourd'hui. Parce que avant d'être un homme politique, on a un village. Aujourd'hui, combien d'hommes politiques aujourd'hui n'ont pas leur village en place? Voilà. N'oublions pas que cette crise dans laquelle nous sommes empêtrés depuis bientôt 8 9 ans,
a débuté donc sous le magistère d'un régime démocratiquement élu. C'est parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous que ce qui devait arriver est arrivé. Ce qui veut dire aujourd'hui que plutôt que de toujours continuer à défoncer des portes ouvertes, moi je crois qu'il doit y avoir une remise en cause et en question. De sorte à ce que nous puissions identifier d'autres voies et moyens en tant qu'hommes politiques pour nous rendre utiles à la nation. Comme je dis, chacun ne peut faire quelque chose. Moi, il y a quelque chose que je perçois, peut-être je me trompe, mais je ne pense pas que le président capitaine Ibrahim Traoré ne soit pas dans de bonnes dispositions d'esprit pour travailler avec tout le monde. Je ne crois pas. Tout au contraire. Mais qu'est-ce que en face on propose? S'il n'y a pas d'offre, c'est sur quoi il se table? Si en fait tout ce que nous pouvons faire, c'est rentrer donc dans une sorte donc, de contestation ou être très fébrile euh, ou bien, à tort ou à raison, participer à des manœuvres souterraines pour déstabiliser un pouvoir. Vous savez que celui qui est le tenant du pouvoir aussi prendra des mesures draconiennes. C'est ça. Et c'est eux qui ont les renseignements. Il y a ce que vous faites dans vos chambres, dans vos couloirs les plus noirs. Mais ils sont capables, c'est eux qui gèrent le pays. Ils ont toutes les manettes. Donc souvent, à tort ou à raison, on prête des intentions aux dirigeants qui peut-être, en ayant cette posture-là, le chef de l'État sait sur la base d'éléments précis. Pourquoi il prend cette posture? Donc, je crois qu'il est grand temps pour que la classe politique sorte au grand jour, se manifeste face à man honorable, travailler dans le sens donc de conforter les actions qui sont menées par le chef de l'État et appeler l'ensemble de leurs sympathisants pour pouvoir être dans la même dynamique. Plus tôt on s'en sort, mieux chacun peut reprendre ses activités. Nous avons besoin de paix dans ce pays. Et je crois que personne donc ne perd de vue cela. Merci. Merci, monsieur. Le débat, il est très intéressant. Malheureusement, on arrive au thème du temps qui nous a été imparti. On va se donner un rendez-vous pour une prochaine fois, Merci beaucoup. pour aborder d'autres thèmes. Merci. Merci d'être passé Merci et on se dit à très bientôt. Merci.